Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation. Cette vidéo est destinée aux débutants qui souhaitent utiliser SQL Server pour manipuler des bases de données. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer où trouver SQL Server pour le télécharger. Ensuite, je vais procéder à l'installation pour vous expliquer toutes les étapes de l'installation. Enfin, on va voir les différentes manières pour se connecter au serveur SQL à l'aide de l'outil SQL Server Management. Je vais également vous mettre en évidence quelques erreurs qu'on peut rencontrer en essayant de se connecter au serveur. Alors premièrement, on va voir comment télécharger SQL Server. Comme vous le savez, SQL Server c'est un produit de Microsoft, donc pour le télécharger, il vaut mieux se diriger directement vers le site officiel de Microsoft. Pour cela, je vais ouvrir mon navigateur Opera, j'accède au moteur de recherche Google, j'attends, je tape le nom du logiciel et sa version, SQL Server 2012, Microsoft. J'ai ajouté le nom de la société pour me proposer en premier lien le site officiel. Voilà, www.microsoft.com. Le site est en français. Je clique dessus. Voilà, je me trouve sur cette page qui me permet de choisir la langue de logiciel SQL Server à travers une liste déroulante. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Moi, je laisse en français. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les différents systèmes d'exploitation pris en charge par le logiciel SQL Server 2012 ainsi que les frameworks requis pour pouvoir installer SQL Server. En ce qui concerne la configuration système, vous devez disposer d'un des systèmes d'exploitation suivants pour pouvoir installer SQL Server. Il y a quatre systèmes d'exploitation: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista. Comme vous le constatez, Windows XP n'est pas pris en charge par cette version de SQL Server. Chaque Windows, c'est-à-dire chaque version de Windows est fournie en deux versions. Une version pour un système d'exploitation 32 bits et un système d'exploitation 64 bits. Si vous avez une version d'un système 32 bits, un processeur à 1 GHz est requis. Si vous avez une version d'un système 64 bits, un processeur à 1,4 GHz au plus est requis. C'est tout pour la configuration. On passe maintenant aux instructions d'installation. Ici en bref, SQL Server a besoin d'un framework pour pouvoir être installé. Vous pouvez soit télécharger un framework 3.5 ou bien un framework 4.0. Tous les deux sont acceptés. Sitôt, on passe maintenant au téléchargement. Je clique sur télécharger. Plusieurs fichiers sont disponibles pour le téléchargement. Il y a presque 10 fichiers, tels que chaque fichier est fourni en deux versions. Une version pour un système d'exploitation 32 bits et une version pour un système d'exploitation 64 bits. Donc chaque fichier est en double, ce qui signifie qu'au total, il n'y a que 5 fichiers différents. Je les ai organisés dans un tableau pour bien comprendre leur rôle. Le voilà, un tableau de 5 colonnes qui représentent les 5 fichiers différents ainsi que de 3 lignes. La première ligne représente les en-têtes des fichiers. La deuxième ligne représente les fichiers destinés au système d'exploitation 32 bits. La troisième ligne représente les fichiers destinés au système d'exploitation 64 bits. Avant d'expliquer en détail ces fichiers, je vais vous dévoiler ce que signifient quelques abréviations utilisées dans le nommage des fichiers. Voilà, j'ai fait un résumé ici. Euh, SQL EXPR utilisé dans le premier fichier signifie SQL Express. SQL Local DB utilisé dans le deuxième fichier signifie SQL Local Database.
SQL EXPR-WT utilisé dans le quatrième fichier signifie SQL Express with Tools. SQL EXPR-ADV utilisé dans le cinquième fichier signifie SQL Express Advanced. Le troisième fichier n'a pas d'abréviation SQL Management Studio. Tous les fichiers contiennent un FRA qui signifie français, Xbit, c'est-à-dire le nombre de bits, c'est-à-dire c'est X86 pour une plateforme d'un système 32 bits, parce que X86 signifie toujours 32 bits. Et X64 bits destiné aux plateformes d'un système 64 bits. On va expliquer en détail à quoi sert chaque fichier. Le premier fichier, c'est le serveur de base de données Express principal. Il accepte des connexions distantes et peut être administré à distance. En bref, choisissez cet utile si vous créez une application qui gère une base de données partagée entre plusieurs utilisateurs à distance. C'est-à-dire par exemple en entreprise qui centralise des bases de données pour pouvoir être partagées entre plusieurs clients. Le deuxième fichier est une nouveauté et une version allégée d'Express. Il contient toutes les fonctionnalités que contient le premier fichier, sauf qu'il n'accepte pas des connexions distantes. Et il est surtout destiné aux applications qui gèrent les bases de données locales. C'est-à-dire si vous voulez développer une application qui sera utilisée seulement par un seul client, un seul poste, c'est-à-dire accéder au serveur au local. Le serveur n'accepte pas de connexion distante. Vous pouvez utiliser ce fichier-là, qui est très simplifié et très simple à installer. Le troisième fichier est un outil de gestion des instances SQL Server. C'est-à-dire qu'il vous permet de vous connecter aux instances SQL Server et de faire toutes sortes de gestion sur ces instances. Il vous fournit une interface à travers laquelle vous pouvez sécuriser le serveur en gérant les différents droits d'accès. Vous pouvez créer facilement des bases de données, des tables, etc. Cet outil est indispensable pour gérer les bases de données d'une instance. Le quatrième fichier n'est qu'un ensemble de premiers fichiers et le troisième fichier. C'est-à-dire qu'il contient à la fois le serveur de base de données ainsi que l'outil de gestion de base de données. Le cinquième fichier est le même que le quatrième fichier, sauf qu'il ajoute des fonctionnalités de recherche en texte intégral et reporting service, c'est-à-dire qu'il contient lui aussi un serveur de base de données ainsi qu'un outil de gestion de base de données, mais il intègre aussi des fonctionnalités de texte de recherche en texte intégral ainsi que reporting service. Il est très volumineux que le quatrième fichier. C'est tout. Maintenant, vous pouvez choisir parmi ces fichiers celui qui vous convient. Ça dépend des besoins, bien sûr. Pour moi, dans cette vidéo, je vais choisir SQL Express with Tools, c'est-à-dire le quatrième fichier, celui qui contient à la fois le moteur de base de données ainsi que l'outil SQL Server Management qui va nous permettre de gérer le moteur de base de données. Je vais retourner vers le site officiel pour télécharger le fichier. Je coche le fichier que je veux et c'est SQL Express with Tools. J'ai choisi un système d'exploitation 32 bits. Si quelqu'un veut utiliser une plateforme d'un système d'exploitation 64 bits, il peut choisir celui-là. Voilà, SQL Express with Tools destiné aux plateformes d'un système d'exploitation 64 bits. Moi, je choisissais une plateforme d'un système d'exploitation 32 bits. Je clique sur Next.
il vous demande d'attendre 30 secondes. Moi, je vais pas attendre, je vais cliquer ici. Je vais recocher le fichier, il est déjà coché. Je clique ici pour lancer directement le téléchargement. Le voilà le fichier. Vous cliquez sur démarrer pour commencer le téléchargement. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais cliquer sur annuler. Maintenant, on va passer à l'installation de logiciel SQL Server. Voilà le fichier que j'ai téléchargé. Avant de lancer l'installation d'SQL Server, vous vous souvenez que je vous ai dit que vous devez installer un framework 4.0 pour pouvoir installer SQL Server. Moi, je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous devez l'installer en premier. Je mettrai le lien de framework en dessous du vidéo pour que vous le téléchargez. Je vais lancer l'installation SQL Server. J'attends. De temps en temps, je mets en pause l'enregistreur vidéo pour ne pas perdre du temps. J'ai cliqué sur oui pour autoriser l'installation de SQL Server. J'attends. Voilà, une fenêtre s'ouvre qui vous permet d'installer une nouvelle installation d'SQL Server. Voilà, tout simplement, vous cliquez sur le premier lien, nouvelle installation autonome d'SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une installation existante. Ce qui veut dire que vous pouvez installer plusieurs instances d'SQL Server sur votre machine. Je clique. J'attends. Ici, il vérifie les mises à jour. Moi, je vais décocher pour ne pas faire des mises à jour. Si vous avez Internet, vous pouvez cocher cette option pour que SQL Server cherche des mises à jour. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais cliquer sur suivant. Vérification des règles. Vous lisez ce contrat. Ensuite, vous faites accepter. Vous devez accepter les termes de contrat de licence. Je clique sur suivant. Ici, vous devez sélectionner les fonctionnalités d'Express à installer. Comme vous le saviez, j'ai choisi le fichier que j'ai téléchargé était SQL Express 8.12, c'est-à-dire un fichier qui contient à la fois un moteur de base de données, le voilà, service moteur de base de données, et un outil de gestion de base de données, le voici. Elle me propose de les installer tous les deux ou bien d'installer seulement le moteur de base de données si je ne veux pas installer l'outil de gestion de base de données ou bien si j'ai besoin seulement d'installer l'outil de gestion de base de données et que j'ai déjà installé un moteur de base de données, je décoche celle-ci. Mais dans cette vidéo, je vais cocher les deux. Je vais installer à la fois le moteur de base de données ainsi que l'outil de gestion de base de données. Je vais cliquer sur suivant. Maintenant, vous configurez votre instance SQL Server, c'est-à-dire que vous devez configurer le moteur de base de données. Soit vous donnez un nom à votre instance SQL Server, soit vous laissez votre instance par défaut, c'est-à-dire qu'il va prendre comme nom par défaut le nom de votre machine. Et il vaut mieux laisser votre instance par défaut. Comme ça, vous pouvez vous connecter de différentes manières. Si vous choisissez une instance nommée, vous devez donner un nom et vous devez vous souvenir de son nom parce que c'est lui que vous allez utiliser pour vous connecter à cette instance.
Il n'y a qu'une seule instance par défaut. Si vous voulez ajouter une autre instance à votre machine, vous devez obligatoirement la nommer, lui donner un nom. Puisque je n'ai aucune instance sur ma machine, je vais choisir que cette instance soit une instance par défaut, c'est-à-dire qu'il va prendre le nom de ma machine comme nom de serveur. C'est tout. Je vais cliquer sur suivant. J'attends. Maintenant, la configuration du serveur. Ici, votre moteur de base de données est considéré comme un serveur, comme un service. Il a un compte. Il vaut mieux de ne rien toucher ici. Vous laissez la configuration telle qu'elle est et vous cliquez sur suivant. Voilà, ici, vous devez choisir le mode d'authentification. Ici, par défaut, il y a un mode d'authentification Windows, c'est-à-dire que vous ne pouvez vous connecter au serveur qu'en mode d'authentification Windows. Si vous voulez vous connecter ou bien sécuriser votre serveur, vous devez activer le mode mixte. Ainsi, vous pouvez créer des comptes distincts qui seront utilisés pour se connecter au serveur SQL Server. Vous donnez un mot de passe à votre compte. Le compte par défaut utilisé ici, c'est le compte SA, c'est-à-dire System Admin SA. C'est lui l'administrateur, c'est lui qui crée et il crée des bases de données, c'est lui qui distribue les droits d'accès aux bases de données. C'est lui qui permet de gérer tous les droits d'accès au serveur de base de données. Vous lui donnez un mot de passe. Moi, je vais donner le mien. Vous confirmez le mot de passe. Vous devez vous souvenir de ce mot de passe, sinon vous rencontrez des problèmes. Ici, vous devez spécifier un compte utilisateur. Par défaut, il a inséré le compte actuel, le compte utilisé actuel. S'il n'a pas, s'il ne l'a pas inséré automatiquement, vous pouvez cliquer sur ajouter l'utilisateur actuel. C'est tout. Vous pouvez, dans l'onglet répertoire de données, choisir la destination des bases de données que vous créez, c'est-à-dire quel est le répertoire sur lequel vous voulez disposer les bases de données que vous créez. Moi, je vais choisir un répertoire de la partition E. Un répertoire s'appelle SQL données. Voilà, je vais choisir ce répertoire. À partir de maintenant, les bases de données que je vais créer seront disposées sur ce répertoire-là. Je clique maintenant sur suivant pour continuer l'installation. Si tout, je clique sur suivant. J'attends l'installation. Ici, je vais mettre l'enregistreur en pause pour ne pas perdre de temps. On va se rencontrer après l'installation pour vous expliquer comment se connecter au serveur. Voilà, l'installation s'est terminée correctement. Je clique sur fermer. Je ferme la fenêtre installation. Maintenant, on va voir où peut-on trouver notre serveur de base de données ainsi que l'outil de gestion SQL Server Management. Pour trouver le serveur, c'est facile. Vous faites clic droit sur l'icône ordinateur. Vous cliquez sur gérer. Services et applications. Service parce que le serveur SQL Server est considéré comme un service. Je vais taper la lettre S pour accéder directement au service qui commence par une lettre S. Je vais chercher SQL Server. Voilà, SQL Server. Voilà, SQL Server. MS SQL Server.
son description, il permet de stocker et de traiter des données, de contrôler l'accès à celle-ci et de traiter rapidement des transactions. L'état, son état, il est démarré. Il est démarré. Actuellement, il est démarré, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Le type de démarrage automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, il sera automatiquement démarré. Et vous pouvez changer le type de démarrage, on clique dessus. Le type de démarrage automatique, vous pouvez faire manuel ou bien désactiver, c'est-à-dire lorsque vous allumez votre ordinateur, il ne sera pas démarré automatiquement, vous devez le démarrer manuellement, c'est-à-dire s'il y a une application qui veut accéder au serveur, elle va le trouver désactivé, n'est pas démarré et elle va pas fonctionner correctement. Donc s'il y a des applications sur votre ordinateur qui utilisent SQL Server, vous devez les mettre en démarrage automatique si préféré. Les laisser toujours automatique. Moi je vais le laisser automatique. Je vais sur appliquer. Ok. C'est tout. Maintenant on va chercher l'outil de gestion de base de données SQL Server Management. Il est de le menu démarrer tous les programmes. Voici une icône, mais vous pouvez trouver le dossier complet, tous les programmes. Microsoft SQL Server 2012. Le voilà, SQL Server Management Studio. J'attends. Maintenant le serveur est démarré, c'est-à-dire que je peux me connecter à ce serveur facilement à travers cette fenêtre d'authentification. Ici, il vous demande le nom du serveur auquel vous voulez accéder, auquel vous voulez vous connecter. Puisqu'on a, lors de l'installation, on a choisi que notre instance soit une instance par défaut, c'est-à-dire qu'il va prendre le nom de la machine comme nom par défaut. Vous pouvez vous connecter à cette instance en mentionnant le nom de votre machine comme nom de votre service. Moi, le nom de ma machine c'est GK DevCons PC. Donc je peux me connecter à ce serveur en utilisant le nom de la machine. Le mode d'authentification, on a choisi un mode d'authentification mixte, c'est-à-dire qu'on peut se connecter soit en mode d'authentification SQL Server en utilisant le compte SA en fournissant un mot de passe, soit en mode d'authentification Windows sans fournir de mot de passe. On va tester mode d'authentification Windows en utilisant le nom du serveur qui est le nom de ma machine. Se connecter. Voilà, la connexion est réussie. Je vais déconnecter. Je vais reconnecter. Je vais essayer maintenant une autre manière, c'est simplement d'utiliser un simple point qui signifie l'instance par défaut qui est installée sur la machine. Parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs instances par défaut. Il n'y a qu'une seule instance par défaut d'SQL Server sur une machine. Point signifie l'instance par défaut. Je peux me connecter à nouveau. Voilà, la connexion est réussie. Je peux déconnecter, je reconnecte. Je peux utiliser entre parenthèses local, qui signifie aussi l'instance par défaut, c'est-à-dire l'instance locale sur la machine. Je connecte, la connexion est réussie. Je déconnecte, je vais reconnecter. La dernière façon de se connecter est d'utiliser le mot-clé local host. Il signifie la même chose que les autres mots-clés. Il signifie l'instance par défaut, c'est-à-dire le serveur local sur la machine. Je connecte, la connexion est réussie. Maintenant, on va utiliser une authentification SQL Server. Le seul compte qu'on a maintenant, c'est SA, System Admin. La seule compte, il n'y a pas d'autres comptes. Vous pouvez créer d'autres comptes après si vous voulez. C'est mieux de créer d'autres comptes pour permettre aux applications d'accéder au serveur pour manipuler des bases de données. Maintenant, je vais taper le mot de passe que j'ai choisi. Je connecte. La connexion est réussie. Maintenant, on va voir quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la connexion
à votre serveur, je vais déconnecter. La première erreur, c'est que par exemple, vous vous êtes trompé sur le nom du serveur. Par exemple, vous avez entre un nom incorrect, comme ça, et que vous voulez vous connecter, par exemple, au mode d'authentification Windows, vous faites se connecter. Voilà le message d'erreur qui va s'apparaître. Le voilà. Impossible de se connecter à SDLL. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé d'instance qui est son nom SD Charabia. Une erreur liée au réseau spécifique à l'instance. Ce message peut être obtenu soit si vous vous êtes trompé sur le nom du serveur, soit si le serveur n'est pas installé, soit si le serveur n'est pas démarré. Maintenant, on s'est trompé sur le nom du serveur. Par exemple, maintenant je vais utiliser un nom correct et je vais arrêter le serveur, service. Voilà, je vais l'arrêter, arrêter le service. Je vais maintenant me connecter en utilisant un nom correct. Point, c'est un nom correct. Signifie une instance locale. Je se connecter. Je vais obtenir le même erreur parce qu'elle n'a pas trouvé l'instance, parce qu'elle n'est pas démarrée ou qu'elle n'est pas installée. Voilà, c'est le même erreur. Impossible de se connecter à point parce qu'elle n'a pas trouvé cette instance. SQL Server Management Studio, c'est un logiciel qui sait de se connecter à un serveur. Lorsque vous lui fournissez un nom de serveur, il va chercher ce serveur s'il existe. Puisqu'il n'est pas démarré, il ne peut pas le trouver. Donc, il nous a affiché ce message indiquant que soit l'instance, le serveur n'est pas installé, soit il n'est pas démarré, soit le nom que nous avons entré est incorrect. Maintenant, je vais redémarrer le serveur. Démarrer le serveur. Je vais me connecter en utilisant une authentification SQL Server. Je vais taper le mot de passe pour vous montrer la dernière configuration que vous devez faire. Si par exemple maintenant je crée une base de données, je vais créer une base de données graphiquement. Nouvelle base de données. Je vais la nommer database 1. Ok. Cette base de données, j'ai créé cette base de données en utilisant le compte SA. Si par exemple quelqu'un se connecte en utilisant un autre compte, c'est-à-dire le compte en mode authentification Windows, c'est-à-dire le compte utilisateur, est-ce qu'il a le droit d'accéder à cette base de données ou non? Par défaut, il a le droit d'accéder à cette base de données, par défaut. Donc si vous êtes un administrateur serveur et que vous devez révoquer le droit d'accès aux bases de données à d'autres comptes, vous devez sécuriser le serveur de base de données. Donc, vous devez vous connecter en utilisant le compte SA, c'est-à-dire l'administrateur système admin. Vous développez le nœud sécurité, c'est-à-dire c'est le dossier, c'est le nœud qui s'occupe de la sécurité du serveur. Vous accédez aux connexions, c'est-à-dire les différentes comptes permises pour se connecter au serveur. On va, voilà le compte utilisateur, on va lui révoquer la permission d'utiliser des bases de données parce que le compte utilisateur est considéré comme un admin, comme un utilisateur admin, administrateur, rôle du serveur, voilà, système admin. Ce compte est considéré comme un administrateur. Je vais décocher cette option et elle sera un utilisateur ordinaire comme tous les autres utilisateurs qui seront créés par la suite par l'administrateur. Maintenant, si je déconnecte, je reconnecte en utilisant l'authentification Windows. S'il veut par exemple accéder, elle n'a pas le droit d'accéder à cette base de données il ne l'a pas créé lui-même, puisque le serveur, l'administrateur ne lui a pas donné la permission d'utiliser la base de données DB1. C'est tout.
Maintenant, on a sécurisé notre serveur de base de données. Seul l'utilisateur admin peut utiliser, créer, accéder aux bases de données du serveur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se verra, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de me contacter si vous rencontrez d'autres problèmes. Je serai là pour vous répondre. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'aimez. Et n'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Bonne chance, bon courage.